Bonjour, je suis Jérôme Guiton, professeur des universités à la faculté de pharmacie de Lyon, en spécialité toxicologie, et je suis responsable du laboratoire de pharmacotoxicologie des Hospices civils de Lyon. L'activité du laboratoire de pharmacotoxicologie de Lyon a pour vocation, d'une part, la recherche en urgence de différents toxiques ou stupéfiants dans les flux biologiques, mais également une activité de routine sur le dosage des médicaments pour le suivi thérapeutique. Parmi les médicaments, nous nous intéressons à de nombreuses classes pharmaceutiques, les antibiotiques, les antiviraux, et en particulier, nous avons un intérêt pour les anticancéreux. Les anticancéreux sont des médicaments extrêmement efficaces dans le cadre des traitements du cancer. Ce sont des molécules qui présentent une toxicité importante pour le patient. Elles sont indispensables pour la rémission des cancers. Ces molécules sont également manipulées par le personnel médical et non médical, et la dangerosité de ces molécules doit être prise en compte pour protéger le personnel. Dans ce contexte, nous avons décidé, en collaboration avec la société Ansell, de tester de façon dynamique la perméation de 27 anticancéreux vis-à-vis de 15 gants distincts. Les normes sont statiques, la réalité est dynamique. Avons-nous décidé de réaliser ces tests à l'aide d'un système de perméation dynamique, et ce, de manière à mimer au plus juste l'activité quotidienne des personnels médicaux et non médicaux vis-à-vis des molécules anticancéreuses. Les conditions expérimentales à l'aide du système de perméation dynamique ont été les suivantes. Nous avons travaillé d'une part à deux températures. D'une part 37 degrés pour mimer la température corporelle et d'autre part pour certains anticancéreux à 43 degrés puisque ces composés-là sont utilisés dans le cadre de CHIP, c'est-à-dire de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. L'ensemble des 27 molécules testées l'ont été à la concentration maximale. Les résultats ont été les suivants. Pour la majorité des gants, aucune perméation n'a été observée vis-à-vis des 27 anticancéreux testés. Pour 3 composés, la carmustine, le thiotépa et le busulfan, certains gants ont montré une perméation. Enfin, pour 2 composés, le docétaxel et l'étoposide, certains gants se sont rompus. Grâce au système de perméation dynamique ACPP et aux conditions expérimentales que nous avons utilisées, à savoir une température de 37 degrés ou de 43 degrés, des concentrations maximales d'anticancéreux et le système dynamique de test, nous allons largement au-delà des normes en vigueur.